Alors, on va s'intéresser maintenant à l'attaque de l'équipe de France. Voilà. Je rappelle, parce que là, il y a dossier. On a parlé des gardiens, on parle beaucoup de la défense, le milieu de terrain, tout à l'heure, on a évoqué avec Adrien Rabiot. Mais il faut qu'on parle de nos attaquants. Il y a toujours un petit sujet qui revient, c'est la place d'Olivier Giroud, qui peut être bousculé par Kolo Muani, Virginie. Didier Deschamps a évoqué chacun d'entre eux hier, à la fois le fait qu'Olivier Giroud a toujours bien sa place en équipe de France, et puis le fait que Randal Kolo Muani cartonne en Bundesliga. Écoutez. Je l'avais prévu déjà dans le groupe, donc la situation n'a pas changé aujourd'hui. J'avais pris la décision déjà avant la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, j'ai pu à me la poser. C'est pas mettre une étiquette de titulaire indiscutable, mais évidemment, il a encore, c'est factuel, plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui qu'il n'avait avant la Coupe du Monde. Bon, Giroud, Kolo Muani. Donc on a entendu, d'un côté, Giroud peut tenir une place de remplaçant, de l'autre côté, Kolo Muani a de plus en plus d'arguments à présenter depuis la Coupe du Monde. Là, il y a un équilibre à trouver. Alors on choisit quoi? Plutôt l'expérience ou plutôt la jeunesse? On fait un petit tour de table, chacun va me dire expérience ou jeunesse. Bernard, vous êtes plutôt quoi, vous? Plutôt jeunesse. Ouais, plutôt jeunesse, mais après ça va dépendre de l'équipe que tu as en face. Si le bloc est plus bas. On va développer, mais vous êtes plutôt jeunesse, Braque. Plutôt jeunesse. Jeunesse. Ça pousse énormément derrière. Tiziani? Plutôt jeunesse aussi. Plutôt jeunesse aussi. Ouais, il faut tourner une page, ouais. Personne pour me défendre Olivier Giroud ici autour de la table. On l'aime bien, mais bon. Incroyable, même Virginie, je sens. Il a quand même... Non, je suis un peu partagée, parce que... Vous êtes partagé entre Kolo Muani et Giroud? L'expérience, quoi. Faut pas taper sur les vieux aussi vite. Il continue à planter, Olivier. Hein, donc, Non, on a repoussé l'âge de la retraite. Il a une tête, c'est une arme fatale. Donc c'est bon. C'est vrai qu'il est performant en ce qu'il démontre avec le Milan AC. Et après, moi, je parlais du profil de joueur. Du profil du joueur. C'est sûr que si tu as un bloc plus bas, le profil à Giroud est plus intéressant que Kolo Muani, qui est un joueur de profondeur comme Kylian Mbappé. Mais il y a aussi cette faculté aussi d'être bon dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. Le gabarit de Giroud est très important. Surtout que si on va dans ton sens, il y avait eu le plébiscite de Kylian Mbappé pour Olivier Giroud, avec le fait qu'il adorait son jeu, que c'était important d'avoir un point d'appui. Donc pour ça va effectivement dans son sens. Ouais. Exactement. Mais Kolo Muani, ce qu'il a démontré lors de ses rentrées en Coupe du Monde et ce qu'il démontre maintenant... je pense c'est un peu au-dessus de Olivier Giroud. Après, est-ce que Deschamps n'a pas aussi la nécessité d'être cohérent avec le récit que lui-même est en train d'installer d'une équipe de France nouvelle, avec des jeunes joueurs qui arrivent, qui doivent s'affirmer, qui doivent prendre de l'importance. Et donc à ce titre-là, il a aussi un message à envoyer. Parce que Olivier Giroud, c'est un taulier, même si Deschamps l'a un petit peu chahuté. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Avant la Coupe du Monde, quand même, sa place était clairement remise en question. Aujourd'hui, il nous explique en conférence de presse que c'est presque élémentaire aujourd'hui de le retrouver dans le groupe. Ça ne l'était pas tant que ça avant le Mondial. Donc moi, je pense qu'il a aussi un message à envoyer, un message qui est symbolique. Maintenant, très honnêtement, et c'est pour ça aussi que l'épicentre de cette équipe de France reste Kylian Mbappé, je pense que les joueurs qui vont être choisis pour l'attaque, c'est ceux qui sont susceptibles de créer la meilleure association avec Mbappé, qui sont susceptibles d'optimiser sa qualité et son rendement. Donc si ça doit être Giroud, il mettra Giroud. Si c'est Kolo Muani, il mettra Kolo Muani. Mais je pense qu'il ne fera pas de sentiment à ce niveau-là. Je vais vous donner la parole, mais on a Bertrand Latour avec nous, justement, suiveur de l'équipe de France, qui est en direct depuis Clairefontaine. Voilà, parce que c'est ça la magie de l'équipe foot, des moyens techniques démentiels avec, regardez, Bertrand Latour, impeccable. Bertrand, est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine déjà là? Parce que nous, c'est le match qui arrive face aux Pays-Bas qui nous intéresse à la pointe de l'attaque. Mais bien sûr, Benoît, vous voulez le 11 aussi Avec vous, je sais que vous en êtes capable, Bertrand. Mais on va toujours... Oui, on est capable de beaucoup de choses, mais il ne faut pas nous demander l'impossible non plus. Non, mais je comprends évidemment la question et le débat se pose. Et d'ailleurs, dans les réponses qu'a distillé Didier Deschamps en conférence de presse, on voit bien tout le crédit qu'il accorde à Kolo Muani. Est-ce que ça suffira pour le faire débuter dès vendredi face aux Pays-Bas? C'est pas une certitude. Après, il y a aussi, et je suis d'accord avec Bernard, le profil des deux joueurs. C'est deux joueurs qui n'évoluent pas de la même manière. Donc, je ne sais pas ce qui sera privilégié par le sélectionneur national. En tout cas, on peut aussi réfléchir
réfléchir en se disant qu'il y a des cadres qui sont partis de cette sélection. C'est le cas de Hugo Lloris, bien évidemment. C'est le cas de Raphaël Varane. Olivier Giroud fait partie de ces joueurs qui ont de l'expérience et sur lesquels Didier Deschamps aime s'appuyer. Dans une équipe de France jeune, on peut aussi se dire que c'est important de conserver un petit peu d'expérience. Moi, je ne serais pas étonné que le temps de jeu soit partagé et que l'un débute face aux Pays-Bas et l'autre face à l'Irlande. Nous verrons bien. En tout cas, je pense que Kolo Muani a vraiment une carte à jouer et il est plus très loin de pouvoir déboulonner Giroud. Mais Giroud, c'est la statue de commandeur. Ça fait 15 ans qu'il doit partir de l'équipe de France et il est toujours là. Donc, méfiance quand même. Juste, Bertrand, parce que vous savez, nous, on est très axés sur le jeu. Hein, ça serait quoi le mieux, le plus séduisant pour l'équipe de France? Le plus séduisant pour l'équipe, encore une fois, moi je trouve que ça dépend vraiment du profil de l'adversaire, dans la mesure où on n'est quand même pas toujours une équipe qui imposons notre jeu à l'adversaire. La logique, par exemple, ça pourrait être, en tout cas, c'en est une, et moi c'est peut-être que je ferais, de mettre Kolo Muani face aux Pays-Bas, parce que je suis pas sûr que nous ayons beaucoup le ballon. Peut-être qu'on pourra jouer beaucoup sur des contre-attaques. Et Kolo Muani et Mbappé peuvent jouer ensemble. On l'a vu notamment lors de la finale de la Coupe du Monde, et dans un match qui sera différent en Irlande, sans rentrer dans les clichés, mais avec peut-être davantage de combats, de duels aériens. L'arme de Giroud peut servir aux Bleus. Donc je la tenterai comme ça, par exemple. Ah, ok. Noté, même si quand même, c'est plutôt costaud derrière quand on regarde la défense des Pays-Bas. Les stats croisés, Giroud, Kolo Muani, Alors, carton de Randal Kolo Muani pour sa première saison à Francfort. On est froidement sur 14 passes décisives, 16 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Il en a marqué la moitié à son retour de Coupe du Monde quand même. 8 au total sur 12 matchs depuis sa reprise. Olivier Giroud est moins actif, lui, depuis le Qatar. Seulement 3 buts et une passe décisive en 12 matchs avec le Milan AC. Petite baisse de forme, mais le Français reste quand même le meilleur buteur de son club, avec 12 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Braque, Kolo Muani, Giroud, faut choisir là déjà pour l'échéance qui arrive. Mais non, mais faut choisir, mais il y a quand même une évidence, c'est que Kolo Muani, c'est un joueur qui est capable de faire plein de choses. On l'a vu à la Coupe du Monde sur son entrée face au Maroc, on l'a vu aussi sur la finale. C'est un joueur. Je rappelle juste que pour la Coupe du Monde, il n'était pas prévu au départ. Ah non, mais évidemment. Il arrive, c'est un ovni. Hein. C'est un joueur qui n'a pas grand monde qui misait sur lui. Oui. Et extrêmement polyvalent. Le public ne le connaissait même pas. Non, mais évidemment. Simplement. Je pense que si tu suis bien le foot, tu sais que Kolo Muani, c'est quand même un joueur qui a énormément de talent, mais après voilà, il fallait lui donner sa chance. Et quand on regarde bien, c'est un joueur qui peut tout faire en vérité. Kolo Muani, c'est un joueur qui peut jouer neuf, c'est un joueur qui peut jouer sur le côté droit, c'est un joueur qui peut aller à gauche, qui peut revenir, qui peut redescendre. Il a une palette qui est bien plus large que celle de Giroud. Giroud, la différence, c'est que c'est un joueur dont on connaît les qualités, et qui est finalement assez attendu. Tu vas jouer contre une équipe, s'il y a Giroud sur le terrain, on sait comment on va défendre contre lui. Il y a un truc qui est très intéressant avec Kolo Muani, c'est qu'il y a l'effet de surprise, il y a cet imprévu que ce mec peut apporter dans un match. Il peut même débloquer des matchs de par sa fougue. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on reste, tu parlais de récit tout à l'heure, Tidiane, si on reste sur cet aspect récit, révolution générationnelle, et aujourd'hui, il faut donner la chance à des gars comme Kolo Muani, qui a montré qu'il avait surtout pas froid aux yeux. Donc honnêtement, le timing est parfait pour l'intégrer, et comme vous l'avez dit aussi, c'est un joueur qui s'entend très bien avec un joueur comme Mbappé. Donc oui, alors c'est peut-être presque inespéré. On a dit Kylian Mbappé, en gros c'est le taulier. Il va avoir du poids en tant que capitaine, mais je me rappelle aussi des déclarations d'un Kylian Mbappé qui adorait jouer avec Giroud. Oui, il l'a dit évidemment. ouvertement. Donc David, c'est aussi peut-être Kylian Mbappé il faut mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Oui, après, est-ce que ça sera pas le seul critère de Didier Deschamps? Moi, je pense quand même que autant l'entente Giroud-Mbappé, on l'a vu, on sait ce que ça donne, et on sait que ça peut bien fonctionner, effectivement, peut-être en fonction de l'adversité et la façon dont l'équipe adverse évolue. Sur Kolo Muani-Mbappé, je pense qu'il y a quand même plus de choses à construire, et en ce sens, j'espère qu'en fait que cette association va avoir du temps de jeu, va avoir le temps peut-être de trouver ses marques, parce que voilà, c'est parce que c'est l'avenir, et qu'à un moment il va falloir la tourner. Giroud, même si on a beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, même si encore aujourd'hui il est performant, à un moment il va falloir quand même penser à la suite, et pour construire sa suite, il va falloir va falloir donner du temps de jeu à cette association qui est celle du moment. Donc effectivement, peut-être que sur les 2 prochaines séances, on peut répartir un petit peu, mais sur la tendance des prochains mois, j'aimerais voir cette association se développer, en tout cas lui donner l'occasion de se développer. Autre critère quand même, je vous coupe parce que vous êtes tous à vouloir Kolo Muani à tout prix, mais
attention, on n'est pas sur des matchs amicaux, hein, on est sur des matchs de qualification. Et on rappelle, c'était évoqué hier dans la conférence de presse, il y a 400 sélections là, qui viennent de partir. C'est-à-dire que l'expérience, il n'y en a plus beaucoup sur le terrain de l'équipe de France. Bernard, ça compte quand même des joueurs d'expérience dans une sélection sur des matchs qui sont des matchs importants. Oui, ça compte, mais on l'a vu lors de la Coupe du Monde. Kolo Muani, il n'avait pas beaucoup de sélections. Et... Oui, mais en cours de jeu, il rentrait. Oui, en cours de jeu, c'est vrai. Mais moi, je vous dis, ça va dépendre de l'adversité, en fait. Ça va dépendre aussi du système de jeu de Didier. Et on parle de l'équipe de Pays-Bas qui est performante sur les coups de pied arrêtés, alors que nous, on n'y est pas. Donc, à un moment donné... Giroud est performant à la fois défensivement et offensivement de sa taille et de son gabarit. Donc pour ça, ça va être à Deschamps de bien composer son trio ou son trio offensif. Mais pour les Pays-Bas, je pense que je mettrais plus Giroud par rapport à son profil avec Kylian Mbappé et de faire entrer Kolo Muani sur un second temps. Ok. On est d'accord juste ici, et rapidement, et pour balayer ça rapidement, comme l'a fait Didier Deschamps, le statut de Giroud, maintenant, il peut être remplaçant, ça pose aucun problème. Tout le monde est d'accord là-dessus. Aucun. Ça posera aucun problème de l'avoir remplaçant. Il va pas. A priori, non. Je sais pas, moi. Ah, vous, ça que je Bernard dis a priori. Moi, franchement, je sais pas. On a vu comment il était déçu lors du changement. Après, Kolo Muani a fait ce qu'il fallait et la fougue l'a remporté. Mais si on part sur un Kolo Muani titulaire, je suis pas sûr que Giroud puisse être content. Les joueurs oui. ne sont pas contents d'être sur le banc. Ils veulent jouer à tout prix. Hein. Mais le timing est quand même propice aux essais pour Didier Deschamps, même si Bernard l'a dit, il y a des matchs qu'il va falloir gagner, des matchs de qualification. Et Dieu sait que l'équipe de France en qualification, ça passe, mais il y a de temps en temps des petits accros, des petits déplacements un petit peu compliqués, etc. Là, il a deux joueurs qui vont être en concurrence. L'un a un statut ascendant, l'autre a un statut descendant. Donc il n'y en a aucun en fait qui est vraiment incontournable. Donc lui, il va pouvoir s'appuyer sur ça pour pouvoir distribuer le temps de jeu et ensuite voir après, en position de force. Naturellement, en fait, qui va s'imposer. Et Kolo Muani, qu'on a vu dans un contexte un petit peu d'euphorie à la Coupe du Monde où tout lui a réussi, bah moi j'ai envie de le voir à Dublin, à Rotterdam, dans des contextes un peu chauds pour le tester, pour voir si ce qu'il montre avec Francfort en Ligue des Champions, il peut le valider au niveau international. Mais il faut quand même gagner, il faut les gagner les matchs. Et vous savez que Didier Deschamps, il veut les gagner les matchs. Bertrand Latour, justement, qui voulait réagir, qui entend notre débat en direct depuis Clairefontaine. Oui, je suis surpris que vous doutiez de l'état d'esprit de Giroud et sur sa capacité à digérer le fait d'être remplaçant. Il l'a été très souvent en club, d'ailleurs ça lui a été reproché et ça lui a valu un certain nombre de moqueries à un moment donné où il était remplaçant en club et titulaire en équipe de France. Je pense qu'il a prouvé l'état d'esprit qui était le sien. Sans doute que l'Euro 2021 s'est pas passé comme il l'envisageait. Il faut dire que tout s'est bousculé extrêmement rapidement depuis les choses ont changé. Là, Benzema est arrivé très vite, il avait été rétrogradé. Enfin, c'était sans doute précipité. Là, il venait à la Coupe du Monde en envisageant qu'il puisse être remplaçant. Il était dans un parfait état d'esprit et il l'avait dit d'ailleurs avant que la compétition débute. Il la jouera finalement comme titulaire parce que Benzema s'est blessé, mais c'était pas le plan initial. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Et sur la Coupe du Monde, effectivement, il était très déçu, mais il sort avant la fin de la première période dans un contexte où son équipe à ce moment-là voit lui échapper une finale de Coupe du Monde. Donc il avait toutes les raisons d'être très énervé. C'est quelqu'un qui est très expressif. Olivier Giroud, hier encore, sur la séance d'entraînement, ils étaient que 5 et lui a participé. Il y avait notamment un exercice devant les cages. Et chaque fois qu'il rate une occasion, il s'emporte, il s'en veut. Quand il marque un but, il est là aussi, même à l'entraînement, et il a l'impression que c'est la première fois qu'il fait trembler les filets. Et encore une fois, pour revenir à la finale de la Coupe du Monde, il est ensuite un des premiers, tout comme Benjamin Pavard d'ailleurs, à avoir supporté ses coéquipiers, les avoir encouragés, contesté les décisions arbitrales. Il était dans un état d'esprit très positif dès le retour des vestiaires. Donc pour moi, ça c'est un non-sujet. Je pense qu'il sait son âge aussi, donc c'est déjà bien d'être en bleu. Bertrand, j'évoquais le manque de sélection, le trou d'air, un petit peu, les départs de Lloris, Varane notamment, qui vont manquer. On n'a pas beaucoup des joueurs d'expérience, en fait, quand on regarde autour de nous.
Mais bien sûr, c'est ce que je vous disais sur ma première intervention. C'est bien la jeunesse, mais c'est pas les U21. On n'est pas en sélection espoir et c'est un paramètre qui compte pour le staff de l'équipe de France. Et pour avoir eu des discussions, on me rappelait que par exemple sur cette liste-là, il y en a plus que 5 qui sont champions du monde en 2018. Et 2018, c'était pas il y a 25 ans. Donc c'est aussi important de s'appuyer sur ces joueurs-là. On ne compte pas uniquement les paramètres, uniquement techniques, tactiques et forme du moment. Évidemment que c'est important. Mais il y a aussi une courbe à respecter. Et Kolo Muani, vous avez bien fait d'insister. Moi, c'est un joueur que j'adore depuis très longtemps déjà. Mais avant la Coupe du Monde, c'était une surprise pour tout le monde qu'il y soit. Donc, de là à ce qu'il est le brassard de l'équipe de France, j'exagère à peine, bien évidemment. Il faut aussi calmer les choses. Je pense que s'il est remplaçant un match, il rentre à l'heure de jeu et qu'il débute le suivant ou pas, ce ne sera pas un mauvais rassemblement pour lui. Après, charge à lui de bien utiliser le temps, les minutes qui lui sont données. Merci Bertrand pour toutes ces précisions. Et on rappelle, vous avez obtenu, vous, la première réaction de Didier Deschamps sur le brassard de capitaine. On remontrera l'image tout à l'heure de Kylian Mbappé. Voilà, on remontrera cette image qui est la seule image pour l'instant qu'on a de Didier Deschamps depuis qu'on a l'info de Kylian Mbappé capitaine. Allez, on va clore le débat sur l'attaque. Juste, donc on est tous, vous êtes tous Kolo Muani. Après notre débat, oui, tous Kolo Muani, ça sera Kolo Muani.